Cette émission vous est présentée par Prince Craft, l'expérience ultime sans compromis. Thomas Marine, votre partenaire en loisirs nautiques. Ouais, ben aujourd'hui, on a une émission spéciale. Ça va être une émission sur l'histoire de vie, une histoire ancestrale et historique de la pêche, et quelque chose d'unique qu'une personne a vécu, qui a passé une partie de sa vie à la défense de son pays, a parti une compagnie de construction due à des blessures et des incapacités physiques, s'est recyclé en guide, mais pas seulement un guide de pêche, mais un guide de plein air. Que ce soit du chien de traîneau, des randonnées en chevaux, ou la pêche à la grise, le touladi, l'arc-en-ciel, l'achican et le doré. Le type dont je vais vous faire rencontrer, qui s'appelle Paul Robitaille, a une histoire de vie à nous rencontrer, dont vous allez trouver très intéressant. Ouais, la semaine passée, quand on a pêché, on a parlé un petit peu d'historique, toi et deux, une petite connaissance ensemble. Mais tu m'as partagé ton histoire de vie que j'ai trouvée vraiment unique. Tu sais, t'es parti des forces, t'as parti d'une compagnie pour devenir aujourd'hui être guide de plein air, de plusieurs activités. Comment ça que tu partages avec les gens un petit peu le début, puis la défense de notre pays, puis tout ça? Premièrement, le côté plein air, puis j'ai toujours été en plein air, puis j'ai toujours pratiqué la pêche, la chasse, puis j'ai toujours été attiré par le côté, oui, militaire. En étant un petit gars, j'ai fait un service militaire de plusieurs années. Pour quel régiment t'as... Moi, j'étais à l'artillerie royale canadienne, 58e batterie. OK. Vous avez fait combien de temps avec le régiment? 8 ans. 8 ans de temps pour le pays. Oui. Excellent, ça. Puis ensuite, après tes années de militaire? Après, j'ai concentré dans mon gagne-pain. J'avais une compagnie de construction, mais toujours à temps partiel. Depuis que j'ai l'âge de 16 ans, j'ai commencé à guider des expéditions de canot, des expéditions de traîneau à chien. J'ai participé à des expéditions à cheval, principalement pour apporter des gens dans des zones éloignées pour pratiquer la pêche. OK, OK. Puis éventuellement, au fil des années, j'ai pris de l'expérience, puis c'est un domaine qui m'attirait. Puis malheureusement, j'ai eu un accident de travail 4 ans passés. OK. Puis ça a complètement changé ma vie. Puis au fil des 4 dernières années, mais la pêche m'a emmené à vouloir faire ça à temps plein. Parce que c'est une des seules options qui me reste vraiment pour passer le reste de mes jours. OK. Puis je concentre mes efforts sur faire partager ma passion avec des gens, puis de leur faire découvrir la nature, puis
de partager le respect de la nature, en gros, avec eux autres. Il y a eu des études faites sur les génétiques par Chris Wilson du ministère de l'Ontario. Puis la chose intéressante du Tourladie, c'est qu'il y a 5 souches différentes. L'Atlantique, dont la plupart couvrent le territoire québécois. Le Mississippi, qui est une espèce qui venait du drainage du Mississippi, aussi qui couvre une partie du Québec. On a aussi le Nahanni, qui est une espèce plus nord-ouest, ouest du Canada. Le Beringia, qui est l'espèce qu'on retrouve beaucoup dans le Grand Lac des Esclaves et puis Great Bear Lake, et puis la partie nord du Québec. Il y a aussi la souche du Montana. Et puis, la souche du Montana ne va pas aussi loin que le Québec, quoiqu'il y a une petite travée puis une ligne qu'on montrera dans les cartes qui va démontrer les propagations qui s'est passées pendant les périodes glaciales. Les souches les plus importantes qui ont populé, si vous voulez, les eaux québécoises, c'est l'Atlantique, puis le Mississippi, la souche du Mississippi, incluant celui du Beringia, qui est la souche du Grand Nord québécois. C'est une des raisons qu'on retrouve les grosses truites grises ou les Tourladis qu'on appelle dans le Nord québécois qui peuvent dépasser les 30, 40, 50 livres, qui rivalisent ceux-là du Grand Lac des Esclaves ou Great Bear Lake. Bien, en général, les truites grises entre 5, 10, 15 livres, c'est tous ceux-là de souche du Mississippi ou de l'Atlantique. Quand les connaisseurs d'embarcations de plaisance et de pêche pensent performance, un seul nom leur vient à l'esprit. Quand ils pensent style, luxe, finition et souci du détail, c'est toujours ce même nom qui leur vient en tête. Princecraft, la marque préférée des connaisseurs depuis plus de 55 ans. Quand vous demandez le meilleur, peu importe vos exigences, visitez votre détaillant le plus près de chez vous et réalisez votre plus grand rêve. Princecraft, le choix des connaisseurs. Il y a différentes méthodes qu'on peut pêcher au Tourladie. Moi, j'aime pêcher avec des devons. Il y a la cuillère qui est très bonne, que Paul va montrer tantôt. Tout simplement, qu'est-ce que je mets? Un petit plomb coulissant de même, qu'on tourne en caoutchouc, à peu près à 30 pouces du leurre. Ça aide à le faire descendre aux alentours des 10 à 15 pieds de profond. Puis après ça, on cherche à repérer les poissons. Ça peut varier entre 10 pieds, 30, 40 pieds de profond. Paul, si tu peux montrer un petit peu ton montage que tu as. C'est un petit peu différent au mien, mais similaire. La façon que je monte les leurres en début de saison, c'est je mets un plomb avec un émerion d'une demi-once. Ensuite, je me laisse un bas de ligne en fluocarbone, j'utilise la 12 livres. Puis ensuite, je me mets une petite attache, un petit cross-lock. Puis comme ça, on peut changer notre leurre. Une leurre de choix que je préfère, puis le Tourladie, c'est la cuillère William Darty, qui est très efficace pour moi. Puis c'est sûr qu'au fil de la journée, souvent, je vais essayer des devons, différentes sortes de cuillères. Puis si je marque du poisson un peu plus bas que 25 pieds, je vais changer mon plomb pour l'augmenter de pesanteur. Yes, sir. Excellent. Excellent. On va la laisser à l'eau. Temps de la décrocher. Puis après toi, Paul, t'es un petit peu en bas des normes. On va checker ça. Tiens, les pinces, je pense. On va te laisser faire ça. Faut échapper les autres.
peut-être un petit peu trop petite pour la lodge. Une des problématiques avec le Touladi, le ministère a découvert dans les années 90, c'était la surexploitation puis le manque d'endroits de reproduction qui existaient. Dans les années 90, le gouvernement a établi des tailles réglementaires de récolte pour les espèces de Touladi selon les régions, puis ça varie d'un secteur à l'autre, d'une région à l'autre, dépendant des populations spécifiques d'un plan d'eau ou des régions. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont établi des règlements de taille qui ont rapport avec la maturité sexuelle du poisson. Comme je le mentionnais, un des plus gros problèmes, c'est la reproduction et le manque d'habitat de reproduction qui existe pour les poissons. Dans les prochaines années, comme en 2012, cette année, on a augmenté les tailles réglementaires. À plusieurs places, c'était à 50 cm, 45 cm. Dans plusieurs régions, aujourd'hui, on est rendu à 55 cm et plus qu'on peut récolter. Et ça, c'est tout simplement, c'est que le truite grise, de 1, c'est une espèce qui s'accroît, la croissance, elle est très, très lente. Deuxièmement, la problématique de reproduction. Dans plusieurs régions, le ministère va ensemencer des truites grises, soit comme soutien ou pour maintien de la population. Fait qu'il est très important que la manipulation des espèces de Touladi qu'on peut prendre, dépendant des régions qu'on va pêcher, c'est de minimiser le temps hors de l'eau et puis de faire les remises à l'eau des poissons qui sont hors taille réglementaire. Ici, les normes, c'est 55 cm. Là, on a 47 à matin. On va l'agracier, on va venir plus grosse. On en fait une. Yes! Excellent, Paul. Excellent. Un bon début de journée. Explique-moi un petit peu les randonnées de traîneaux puis de chevaux que vous avez faites. Ça, je trouve ça intéressant parce que c'est des aspects, tu sais, moi, depuis 25 ans, je suis un focus sur la pêche, mais le plein air, c'est la chasse, la pêche, le traîneau de chien. Moi, j'en ai un ski mélangé avec du loup, et puis les randonnées de chevaux à la pêche, ça, je trouve ça intéressant. Dans quel coin que tu pratiquais ces activités-là? Dans le secteur de Tremblant, dans Laurentides plutôt. OK. Puis on a concentré nos efforts sur des terres de la couronne. On a pratiquement ensemencé une dizaine de lacs. On partait de la pisciculture avec des sacs, avec des bonbonnes d'oxygène. Puis c'est une randonnée de 2 jours se rendre pour mettre nos poissons dans nos cours d'eau. Toute une épreuve? Toute une épreuve, mais c'est quelque chose qui a été bien payant pour nous autres. Au côté pêche, côté expérience, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais, des choses comme ça. Une expérience terrible. Puis ça nous a donné le partage de l'humain avec la nature. C'est quelque chose qui... Le goût de la vie. Oui, puis c'est de redonner un peu à la nature que ce qu'elle nous donne à tous les jours. Souvent, on passe à côté des petites choses qui peuvent exister dans la vie, hein? Puis c'est des obstacles, puis des épreuves de la vie qui nous fait apprécier chaque moment. Puis surtout, on s'entend que la vie, c'est un voyage, là. Ça commence à notre naissance, ça finit à notre décès. Fait qu'entre ces moments-là, il faut s'arranger pour les vivre le plus pleinement possible. Puis heureux. Oui, absolument, Surtout. absolument. Ouais, mais Paul nous a amené un petit shore lunch pour nous autres. On va être gâtés un peu. Pendant ce temps, ben, l'équipe de pêche va tout pêcher de la rive. On va juste démêler ça, puis dans le fond, qu'est-ce que je vais faire? C'est un petit montage de pommard.
C'est tout simple que ça. 2 trépieds. Les Cisco que j'ai achetés. C'est pas bien compliqué. J'ai mes plombs déjà attachés. Je monte ça de même. Je prends un petit Cisco de même. Plante ça de même. Après ça, la même affaire avec lui. Planter ça pour que ça tienne. C'est ça le montage. Très récemment, on a annoncé la mise en place d'un moratoire sur la pêche commerciale et sportive de la perche chaude actuellement. Pour quelles raisons on a instauré ces mesures-là, Philippe? En fait, il faut comprendre qu'historiquement, la perche chaude a été, durant plusieurs décennies, là, au cœur du développement socio-économique de la région du Lac-Saint-Pierre. C'est vraiment l'espèce emblématique qui a soutenu la pêche durant très longtemps. Au début des années 80, il se prenait environ 300 tonnes de perche chaude à la pêche sportive et la pêche commerciale combinée. Puis dans les dernières années, depuis 2008, on est passé à 12,3 tonnes. Donc, l'espèce a connu une chute d'abondance vraiment très importante là, depuis le début des années 80. Cette chute d'abondance-là, on la remarque depuis le début des années 80. Il y a un certain nombre de mesures qui avaient été mises en place. Quelles sont ces mesures qui ont été mises en place historiquement là, par votre direction régionale? Donc, à partir de 1994, milieu des années 90, là, vraiment, le ministère est passé à l'action. On a principalement agi là, sur l'exploitation. Donc, on a réduit la pression de pêche sur l'espèce parce qu'on voyait que l'espèce était en difficulté. Donc, pour enlever de la pression, on a réduit les saisons de pêche. On a instauré des limites de prise et de possession qui ont été graduellement réduites dans le temps. On a également, avec plusieurs partenaires, là, racheté une partie des permis de pêche commerciale. On est passé de 42 pêcheurs commerciaux dans la période avant 2002 à 6 pêcheurs commerciaux en 2008 avec l'avènement du dernier plan de gestion de l'espèce au Lac-Saint-Pierre. Et malgré ces mesures-là restrictives, on constate suite aux derniers inventaires qu'on a faits que la perche chaude a continué à décliner et son niveau d'abondance est rendu très bas. Y a-t-il d'autres causes aussi qui peuvent expliquer, outre la pression de pêche commerciale et sportive, qui peuvent expliquer une si grande chute d'abondance dans la population de perche chaude? Oui, on a beaucoup travaillé sur ces aspects-là. En fait, on escomptait avec toute la réduction de la pression de pêche qu'on a imposée là, au fil du temps, on escomptait, comme ça a été le cas dans d'autres systèmes, les Grands Lacs, entre autres, avec des réductions de la pression de pêche, l'espèce a rebondi puis a atteint des niveaux d'abondance acceptables. C'est tout l'opposé qui a été vécu au Lac-Saint-Pierre. C'est dû au fait qu'au fil du temps, en même temps où on imposait des restrictions à la pêche, il y a des nouvelles pressions qui se sont ajoutées sur le système du Lac-Saint-Pierre. Le Lac-Saint-Pierre, les habitats de la perche chaude ont graduellement changé. Et ce qu'on a remarqué, entre autres, un des facteurs limitant actuellement le rétablissement de ce stock-là, c'est la croissance des jeunes perches chaudes.
Ce qu'il faut savoir, ce qui est bien important, c'est que lors de leur première année de vie, les jeunes perchaudes, à la fin d'octobre, doivent atteindre un minimum de 7 cm pour espérer passer l'hiver. Ils doivent accumuler suffisamment de réserves énergétiques pour pallier au manque de nourriture durant leur premier hiver. Ce qu'on a remarqué, c'est que depuis le début des années 80, la croissance de ces jeunes poissons-là est en chute constante. Puis, au cours des 10 dernières années, les mesures qui ont été faites sur ces jeunes poissons-là vraiment démontrent que les poissons ont peine à atteindre la taille minimale pour espérer survivre à leur premier hiver. Ça a des impacts sur la quantité de jeunes poissons qui sont produits dans le lac Saint-Pierre. Donc, ce qui dit réduction de l'abondance des jeunes dit, dans un avenir proche, un manque de ce qu'on appelle le recrutement. Donc, c'est l'abondance des jeunes poissons qui vieillissent puis qui vont soutenir la pêche dans quelques années. Donc, étant donné qu'on a une faible production de jeunes poissons, il y a vraiment un niveau de risque très élevé que la population s'effondre d'ici 2 à 3 ans, basé sur les mesures d'abondance des jeunes poissons, principalement d'âge 2 ans et 3 ans dans le lac Saint-Pierre. C'est ce qui a motivé l'instauration d'une protection accrue, même totale, intégrale de cette population-là actuellement. Tanné de pêcher des petits poissons? Faites comme tout le monde et procurez-vous un vrai bateau de pêche. Rendez-vous chez Thomas Marine, le détaillant numéro 1 Princecraft au Québec. Découvrez les nouveautés 2012 des bateaux Princecraft et des moteurs Mercury et profitez d'un vaste choix de modèles et couleurs. En plus, on a les meilleurs prix, c'est garanti. Et si vous avez besoin de financement, on vous offre des taux plus qu'avantageux. Que ce soit des pièces, des accessoires, on a tout sur place. Venez comparer dans l'une de nos 5 succursales. Maintenant, pêchez comme un pro grâce au groupe Thomas Marine. Yes, sir. Ben, Marc. Excellent. Une des choses intéressantes du réseau de suivi écologique sur le Touladi que le ministère a fait, c'est que les Touladis ou les truites grises qui ont tendance à se nourrir de poissons pélagiques tels que le cisco, les perlans, ont une croissance plus rapide. Et ils atteignent la taille de maturité sexuelle entre 49 et 55 cm. À comparer des espèces de Touladi ou des variétés de Touladi qui vivent dans des lacs dont ils n'ont pas accès à des espèces de poissons forages pélagiques, eux autres atteignent la taille de maturité sexuelle entre 34 et 44 cm. C'est un point intéressant qui montre les croissances rapides des poissons qui se nourrissent de poissons forages pélagiques versus les populations qui ne se nourrissent pas de poissons pélagiques. On va puiser ça. Est-ce qu'il y a de l'air? C'est beau. Tiens, Paul. Hey, un autre belle. Ouais, mais petite différence à comparer de la semaine passée. La semaine passée, c'était tout au devant. Aujourd'hui, en tout cas, ça semble être les cuillères. Oui, ben, comme je te parlais, on avait remarqué qu'il y avait cette semaine, ils mangeaient du chabot qu'on a déterminé. Oui.
Puis j'ai remarqué à l'œil le mouvement des poissons à pas en souffrance. Ça donnait un peu l'effet d'une cuillère. Et là, j'ai décidé cette semaine d'exploiter un peu plus les cuillères. Puis aujourd'hui, bien, comme on peut voir, ça nous a rapporté 3 belles grilles jusqu'à date. Absolument, absolument. Puis des belles en plus de ça. Ma passion, c'est quelque chose qui a commencé, ça fait plusieurs années, parce que je suis la 4e génération de pêcheurs familiales. OK. Puis mon grand-père, c'est un Amérindien. Oui. C'est un homme qui a toujours gagné sa vie avec l'eau. Mm-hmm. Puis dans les années 30, 40, allait jusque dans les années 50, on pratiquait la pêche commerciale. Puis c'était littéralement le gagne-pain de ma famille, tout en faisant la drave, puis un peu... Ma famille a participé au développement de l'Outaouais dans le dernier 100 ans. Puis la drave, c'était un point commercial très important dans la vallée des Outaouais, surtout le couloir de la rivière des Outaouais, la Gatineau, puis la rivière du Lièvre. Il y avait beaucoup de coupes de bois dans le temps, là. C'est littéralement la coupe de bois qui a mis l'Outaouais en branle. Sans bois, probablement qu'il n'y aurait rien dans l'Outaouais. Il n'y aurait rien. Ça a été le développement économique, la base fondamentale du développement. C'est ça. Très intéressant, ça. C'est ça qui est intéressant quand on pêche dans différentes régions. Puis la rivière des Outaouais, puis les Outaouais, c'est une des régions les moins visibles en tant que telle. Tout le monde parle des cantons de l'Est, le parc des Laurentides, le parc de la Vérandrie. Mais les Outaouais, c'est des milliers de plans d'eau. Puis si on regarde le paysage ici, là, la semaine passée, le nombre de chevreuils que j'ai vus, les dindes sauvages, la perdrix, puis l'historique de l'endroit est phénoménal pour les gens là, en tant que tel. Là. Oui, puis il y a plusieurs gens qui visitent la capitale nationale puis qui n'ont aucune idée que l'Outaouais, c'est si vaste puis si beau. Puis la qualité de l'eau, la nature, la pollution est presque nulle. Oui. Tout ça à 1 heure de la capitale nationale, puis c'est quelque chose à découvrir, c'est sûr. Ah, nous, le voyagement un matin était spectaculaire, puis le paysage, là, les chevreuils, puis on a vu les érubus sur le bord de la route. Chevreuil en montant sur le petit chemin vers le lac un matin, en plus de ça, c'était impeccable. Là. Puis moi, je me souviens, la semaine passée, à 10 pieds du camion, les chevreuils étaient là en train de se nourrir. Puis pas peureux, pantoute. C'était de toute beauté, de toute beauté. Oh yeah. She's a fighter. Elle est plus que 55. Tu penses? Moi, je pense que oui. Tu vois la clarté de l'eau, c'est incroyable. Sais-tu, la truite grise, c'est ça qui est le fun, hein? Ça se combat. Moi, j'ai toujours adoré le combat d'une truite grise. C'est similaire à un mosquit. Très similaire comme combat à un mosquit. Hein, je t'amène ça. Bien sûr. Oh, je sais pas si c'est 55. Elle est bédaine. C'est un beau poisson. Elle est bédaine, là, mais... On la voulait. Elle est proche d'être sa keeper. Tiens, toi. À 0, à 54. Ouais. 54. Ouais. Une petite remise à l'eau. Ouais, mais... Excellent, excellent. Une belle petite journée. 4. Yes. Moi, j'essaie de garder toujours le meilleur. Tu sais, ton devant. Mais j'ai toujours pêché
aimer pêcher à la grise avec les devons. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a vu les cuillères, les devons, tout a marché un petit peu pas mal. Les cuillères ont chagné pas mal, là. Puis le devon, ben, j'ai dit, ça fait un petit bout, là. Les cuillères ne marchaient pas, on va changer ça. Là. On a fait une passe à la cuillère, OK, on va revenir avec les devons. Ce qu'on fait, on essaie de tout empoigner un autre. Moi, je dis qu'on y va pas. Good. Paul, merci beaucoup pour cette expédition en Outaouais pour le Touladi. Marc, merci beaucoup de t'accompagner. Ça fait un grand plaisir, merci. Journée phénoménale. 7 poissons à 2 bateaux, dont 4 dans le Nord. Incroyable comme pêche. Super journée. Incroyable. Merci beaucoup à vous deux. J'inviterai les gens à communiquer avec Paul s'ils sont intéressés à pêcher les Outaouais pour les salmonidés, le doré ou le chigan. Le numéro va apparaître à la fin de l'émission. Pour plus d'informations à propos des informations scientifiques qu'on a partagées avec vous, visitez notre zone de ressources. Vous allez retrouver tous les documents en PDF du ministère du Québec, ministère de l'Ontario et les autres ministères à travers de l'Amérique du Nord. Merci beaucoup. Sean, ouais, Paul, t'as fini la journée avec un dernier, tu l'avais dit. Oh yes. Sir. Lie well open. Ça a payé, la persistance a payé. Peux-tu me switcher?